Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Vous voyez, c'est joli. 4 espaces photo, plus 4 ici, plus 1 ici, plus une grande de 13 par 18. J'ai collé ici une petite carte avec un petit oiseau. Ici, je vais ajouter peut-être un petit bout de dentelle, quelque chose, pour enlever le rose. Je trouve qu'il y a beaucoup de roses unis quand tout le reste est foncé, est imprimé. Alors ici, moi, je trouve que ça cloche. Alors, moi, ma façon de travailler. Donc, je vais probablement aller mettre une petite dentelle, quelque chose. De toute façon, il faut en mettre des dentelles. Ici, excusez, je vois que j'ai un petit pli qui n'est pas bien collé. Vous voyez ça, il faut le recoller tout de suite. Parce que j'ai essayé avec ma perforatrice d'aller arrondir le coin, puis c'était trop serré. Ce que ça a fait, c'est que ça a fait retrousser le petit coin ici. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Puis ici, bon, on a les pochettes. On va attendre pour voir pour le fermoir. Ici, je n'ai pas maté encore. Finalement, j'avais arrondi... j'ai arrondi avec l'arrondisseur ici, qui était le petit arrondi d'un quart de rond seulement. L'autre, je n'arrivais pas à l'entrer. Alors voilà, c'est ce que ça fait. Alors, moi, j'aime bien que celle-ci soit dessous. On ferme. Alors, vous voyez que quand ça croise, les deux, que Facier Château Suprême ou Château Normal, les deux ici, ils peuvent se croiser, peuvent avoir une bonne... Regardez, ici, moi, ce que j'ai comme centimètre, j'ai 4 cm qui croisent. Moi, je dirais que c'est peut-être le maximum, parce que sinon, ça devient difficile de plier les cartes. Puis, le fait qu'on soit quand même assez distancé grâce au mécanisme ici, fait qu'on peut bien plier, puis ça n'accroche rien. Attention ici, il ne faut pas rien avoir qui accroche. OK? Vous voyez ici, là, ça frôle. Ici aussi. Alors, faites attention si on met des petites cartes, là, qu'elles soient assez larges. Moi, ma petite carte ici, je l'ai matée, ça donne 5,5 cm. Ça veut dire que votre coin ici, lui, il va vouloir passer par-dessus. Si vous avez moins, il risque de buter dessus. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Donc ici, je vais juste vous montrer, j'ai décidé pour ce papier-ci, parce qu'il était assez grand et puis il y avait possibilité de mettre un bouquet quelconque. Et puis moi, mon bouquet, je le mets ici autant que possible maintenant, parce qu'ici, vous ouvrez votre album, vous avez de l'épaisseur avec des fleurs, puis là, ben, ça fait un album qui est toujours chambranlant comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre plutôt les fleurs ici, ou en haut, c'est quelque chose de vraiment joli ici. Donc, j'ai mis lui de côté. Parfait. Ça, c'est fait. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, vous avez vu ici que j'ai mis du papier plus foncé. Alors ici, j'en ai mis ici sur les petits coins. J'en ai mis les petits coins dessous aussi, les 4 petits coins. Alors, c'est bien mêlé du foncé et du pâle. Alors, le foncé va faire ressortir le foncé dans le pâle pour pas que ça fasse trop pâle. Ici, j'ai mis ma petite bordure de... J'ai une petite bordure ici de sticker que j'ai mis. J'ai mis une autre bordure ici du papier de design. Donc, ça donne ceci. Maintenant, alors j'avais parlé tout à l'heure, je dis, bah, éventuellement, je le ferai peut-être bientôt, c'est pas le flip et flop, oui, le flip et flop, non. C'était pas le flip et flop que je voulais dire la carte debout. La carte debout. C'est ça que je voulais dire. Flip et flop, il n'y a pas de rabat. Alors voilà, je l'ai rectifié là-dessus. Alors c'est ce qu'on va faire, la carte debout. J'ai commencé déjà, j'ai installé un rabat ici. Alors je ne me suis pas rendue complètement au bas parce que j'ai arrondi le coin. Okay. Puis aussi, excusez-moi, côté. Aussi parce que, ben c'est surtout pour ça, mais la raison pour laquelle je voulais aller au bas, c'est que je voulais me garder de l'espace ici pour les petites pochettes. Ici, vous voyez, le coin, il veut passer au travers du papier. Ça, c'est bien embêtant. Le coin du mécanisme, mais on n'a pas le choix, il faut le mettre là. C'est comme ça. Ici aussi. Quand on va mater, ça va masquer. Ici, là, on aurait voulu peut-être couper le coin, je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait fait. Peut-être qu'on aurait pu couper le coin un petit peu, ce mécanisme. Mais bon. Alors, c'est ça. Ici, je voulais peut-être me faire une petite pochette, marque-page, quelque chose, ou juste une décoration, une belle bordure. Peut-être c'est ça que je vais faire. Alors ici, moi, je vais avoir une belle image. OK, j'en ai en masse, des belles images sur les papiers. Ici, il va y avoir une carte. Alors, j'ai choisi ce format-là. J'ai pris plus que 13 par 18. Alors, j'ai 15 par 20,5 plus une bande de collage. Je vais aller à 20 plus une bande de collage d'1 cm. Quand même, vous n'auriez pas 20,5. De toute façon, je vais probablement en avoir trop. Alors, avec votre A4, il n'y a pas de problème, ceux qui sont en A4. Alors, j'ai fait un rabat qui ouvre par le bas, comme je voulais dire. Et puis, avant de mater le dessus, on va avoir un aimant à mettre.
Et puis, on va avoir aussi, bien, le fermoir va être au fond ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout de suite mes deux aimants pour penser de les utiliser. OK. On pourrait me mettre déjà ici, si on veut. Mais bon, je vais avoir des choses après ici. Je pense que je vais aimer mieux que ça soit lisse. Alors, on va se trouver à travailler à l'intérieur, excusez. Alors, j'ai quelques petites choses ici de préparer. Premièrement, j'ai un morceau ici qui est de 6 cm par 9 cm. Alors, vous allez faire une ligne de pliure sur la partie 6 cm à 1,5, 3, 4,5, puis la dernière, ça va être 6. C'est 4 espaces de 1,5 cm. Ensuite, dans l'autre sens, vous allez faire 1,5 de chaque côté. Là, vous allez avoir des carrés de 1,5 ici. Ensuite, alors là, moi, j'ai fait les lignes parce que je pensais qu'il fallait les faire. Après ça, j'ai dit, ah ben non, c'est vrai, c'est des plis. J'ai dit, ben, je vais les laisser pour que vous voyez bien ce qu'on fait. Donc, on va faire des plis ici sur ces deux-là ici. Je peux faire celui au centre, ça ne dérange pas. Mais les deux ici, on fait un pli. D'accord? Là, maintenant, je vais pouvoir tout effacer. Donc, j'ai fait ça assez foncé pour que vous le voyez. Là, puis là maintenant, je paye pour parce que il faut que je presse fort avec mon efface. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever les 4 carrés des côtés, des coins. Alors, ces 4 carrés-là ici, on les enlève. Donc, j'avais déjà coupé un petit peu, accéléré, mais je ne voulais pas les enlever tant que je ne vous le montre pas. Donc, on enlève ici. Ça, la dernière fois que je l'ai fait, c'était dans l'album Antique Shop, notre album de renouvellement de vœux de mariage. Je l'avais fait aussi, je l'ai fait quand même quelques fois. Je l'avais fait aussi, je pense, dans le Pink Christmas, Noël 2024. Puis je l'ai refait aussi, probablement dans l'album Le Signe Noir pour Aline. Donc, on se retrouve avec ceci. Puis comme je vous avais dit, on fait des plis ici, comme ça. D'accord? Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un tout petit peu sur la longueur ici. On aurait pu mesurer moins, mais c'est plus compliqué à suivre. Alors, aussi bien en enlever après coup. Juste un petit 2 mm. C'est pour pouvoir rabattre ici à l'intérieur. On va les couper, les coller, c'est-à-dire. Je suis en train de penser qu'il faut couper le centre, c'est pour ça que j'ai dit couper. Donc, on les plie ici à l'intérieur. Ça va être renforcé. Moi, j'ai toujours mon 216 grammes ici. Quand je prends autre chose, que ce soit du 300 ou du 176, je vous le dis. Donc, on se retrouve avec une bande comme ceci qui est renforcée. D'accord? Alors, ici, on va se trouver sur la ligne du centre. On va arrêter à la ligne ici, horizontale. Je vais vous montrer de proche. On coupe jusqu'à la ligne horizontale du haut. Donc, ça donne ceci. OK? Donc, ici, les petites bandes qui nous restent ici, ça va donner des bandes de collage. Donc, on va les couper biseautés. Un petit peu, c'est juste pour faciliter l'insertion. Puis, on va les plier. Alors, moi, je trouve que c'est comme des jambes avec des pieds. Un petit bonhomme qui se promène. Voilà. Alors, ça, on met de côté, tout de suite. Ensuite, on va prendre un morceau de 15 cm par 7 cm. OK? 15 par 7. Sur la partie en haut du 7, vous allez faire une ligne de pliure à 2 cm, 1,5 de plus, 1,5 de plus. Il devrait vous rester 2 cm. En fait, à 2, tout à fait 2, 3,5, 5. Puis vous avez ça qui reste ici. D'accord? Ensuite, sur l'autre côté, je vais le mettre comme ceci. Donc, à gauche, là où est-ce que vous avez déjà fait vos marques ici, vous allez faire une marque à 1,5, 3, 4,5, puis 6. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose de l'autre côté, puis on va réunir les lignes de pliure comme ça. Puis les marques que j'ai faites tout à l'heure ici, on les refait sur la ligne de 6 cm. D'accord? Alors là, excusez, on va faire des lignes de pliure. Alors là, on peut tout de suite dessiner sur le carreau, le troisième carreau du bas, sur la ligne du premier carreau, vous faites une ligne un petit peu plus épaisse, comme ça. Même chose pour celle 2 plus loin, celle d'en haut, comme ça. Ça, on va faire des petites fentes. Là où est-ce que vous voyez que c'est pointillé, c'est qu'on fait des plis.
ici et ici. Puis celle-là aussi. Celle-là, ben, je ne l'avais pas dit, c'est 2 cm, 1,5. 1,5 cm ici. Alors, ligne de pliure, donc c'est pas nécessaire de faire des lignes au crayon. Parce que, bon, une fois qu'on est sur notre petite planche à namure. Alors là, ici, je fais une ligne comme ceci et comme ceci. Donc là où j'ai des pointillés, vous avez des lignes de pliure, ici et ici. Ici, on va la faire aussi, 1,5 du bout ici. Puis c'est tout. Alors là où est-ce que j'ai mis mes petites bandes foncées, on va couper une petite fente de 1 mm. Bon, je vais prendre ma règle en métal. 1 mm, ça veut dire un tout petit peu à gauche, puis un tout petit peu à droite de la ligne qu'on a tracée au crayon. C'est important de faire les lignes au crayon ici parce que faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Pour les plis, les petites coupes de ces deux petites coupes-là, là, c'est surtout pour ces deux petites coupes-là ici qu'on a fait tous ces calculs-là. Si je vais me mettre sur la ligne, j'ai un petit peu trop large. Juste 1 mm, c'est amplement. C'est juste pour passer notre papier. Ça va être ça ici qui va passer à l'intérieur. Il est simple. Ensuite, je vais couper le petit bout ici. Petit bout ici. Petit bout ici. Le petit bout ici. Alors, on enlève ces petits bouts-là. On se retrouve avec deux petites fentes. Et voilà. Donc, maintenant, on va tout effacer ça. Ici, oui. Alors là, les lignes qu'on avait ici, c'était pour savoir où est-ce qu'on fait nos fentes. Puis ces deux lignes-là étaient pour le pliage. Donc, c'est pour ça qu'on a fait toutes ces marques-là. Maintenant, il faut les effacer. Alors, moi, j'ai fait foncer pour que vous voyez, mais faites-les assez pâles. Vous n'avez pas besoin d'avoir foncé. Ce soit plus facile à effacer après coup. Voilà. Puis celle-ci, j'ai fait ma ligne de pliure. Donc, on se trouve à plier nos 3 lignes de pliure. 1, 2, 3. Ça donne ceci. Vous voyez bien? Avec la petite bande ici. Parfait. Maintenant, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bande. Donc, on va entrer ici à l'intérieur le pied. J'appelle le pied puis les jambes, d'accord? Alors, on va mettre la colle sur l'intérieur comme ça du pied. On va le coller vers le haut. Okay? Le haut est ici. On colle vers le haut. Puis, on va s'assurer que ce soit bien droit. Alors, mettez-vous sur votre tapis de travail. Assurez-vous que c'est bien droit. Puis que votre pied est quand même dégagé. Alors là, je l'ai repoussé un petit peu plus par là. Il n'était pas tout à fait au fond. Là. On presse ici. Alors, c'est ce que ça donne dessous. Okay. Ensuite, il faut aller placer l'autre. On va plier comme ça. On va placer l'autre comme ceci. Et on fait la même chose. Alors, mettez de la colle sur le petit pied. Puis, vous allez le rabattre en haut. Puis, encore là, on voudrait être bien égal avec le reste. Alors, je vais plier ici, comme ça. Alors là, vous allez placer que ce soit bien parallèle avec le reste. Alors, pressez ici, vous allez pouvoir le monter ici. Si jamais vous voyez que la petite bande de collage dépasse, c'est qu'il faut aller la couper. Alors là, je m'assure d'être bien droit. Je presse ça. Alors, ça donne ceci. Vous voyez, les jambes, on a des pieds qui sont collés dessous. On a ces plis-là. Donc, ça donne ceci. Alors là, si je regarde, parce que là, j'ai sorti ma vidéo pour bien voir. Je vais enlever le son. Alors là, on est... Bon. Ici, sur notre rabat. Alors ça, vous pouvez le mater avant ou après, il n'y a pas de différence parce que vous allez pouvoir mater par-dessus ici. Si vous matez avant, il faut rajouter une bande. Si vous ne matez pas tout de suite, vous allez mettre un papier ici, puis une bande ici, aussi bien. Alors moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Là, j'ai juste vérifié si tout est correct, si je suis dans le bon sens. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Je pense que c'est comme ceci. Alors ça, il faut que ce soit comme ça. Donc, je pense qu'il faut que je plie dans l'autre sens. Ça, c'est la partie difficile. Dans quel sens qu'on doit le plier? Donc là, je plie comme ceci.
Un petit peu. Ici, je suis supposée d'avoir le papier. Alors, si sur le dessus, je suis supposée d'avoir le papier comme ceci. Tout est supposé être dessous. Comme ça. Alors, vous allez avoir votre bande de collage qui va être collée ici, tout juste le long du pli. Ici, vous allez avoir le grand carré qui n'a rien dessus. Puis dessous, vous allez avoir ceci qui plie comme ça vers le dessous. Puis vos petites pattes ressortent ici, votre petit bonhomme. D'accord? Alors ici, il faut bien voir que ce soit bien droit parce que si c'est pas droit, ça va faire un problème. Donc, on met la colle ici derrière la bande de collage. Puis je pense qu'il faut avoir maté ici. Alors, on va tenter de le centrer. Ceci. Donc, je vais mesurer chaque côté. Ici, j'ai presque 4, puis ici, j'ai presque 4. Ici, j'ai 4 tout juste, 4 tout juste. Parce qu'au moins, je sais qu'il est droit. Il y a peut-être un quart de millimètre de différence pour la largeur, puis c'est correct, ça ne paraîtra pas, ça. Alors, ça donne ceci. Donc, maintenant, ce qu'on est supposé de faire, c'est de mettre la colle ici. Excusez. Puis, le coller là. Alors, si je fais ça, on va aller vérifier. Si je tiens ça ici, ça fait ceci. Vous voyez ce que ça fait? Alors là, il n'est pas droit. C'est parce qu'il n'est pas bien collé encore. On va bien presser la bande de collage, là. Alors, ça fait ceci. Quand on le ferme, la carte qui va être collée juste ici, elle va se fermer, se ranger dessous. Alors, on a juste ça ici qui va être collé. Donc, moi, je pense que je vais plutôt mater après coup. Parce qu'on a juste ça ici qui est collé. Donc, on ferme tout ça ici. Alors, je vous rappelle qu'on a la grande bande de collage ici, 1,5 cm. Le carré ici, il est libre. Il n'y a rien dessus. Puis on l'ouvre comme ceci. C'est ça qui est la difficulté. Quand je regardais le tuto de Tanu Créative, elle tournait toujours dans tous les sens. Je ne comprenais pas du tout qu'est-ce qu'elle faisait. Alors là, ben, après l'avoir fait, l'avoir compris, là, j'ai regardé mon tuto à moi que j'avais fait pour Antique Shop. Pas de colle ici. Alors là, on va mettre tout ça à plat. On met ça droit. On va aller vérifier si c'est bien droit. Pendant que c'est pas maté, on peut le tourner. Ça me paraît bien droit, tout ça. On va les presser ici comme ça. Petite miette d'efface. Alors, quand je le lève comme ceci, la photo va être verticale. Alors là, je vais me faire un espace photo. Alors, comme vous voyez ici, ça arrête ici, donc mon 13 par 18, ça va pour le dessus ici. Mais pour ce qui est de l'intérieur, on ne peut pas y compter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer qu'est-ce qu'on a de disponible jusqu'ici. Alors, à partir, attendez un petit peu. La photo, elle est collée ici, mais elle va se trouver au fond, mais pas tout à fait au fond, vu qu'on a ici la bande de collage. Alors, c'est à partir de cette bande-là qu'on doit mesurer pour voir qu'est-ce qu'il nous reste jusqu'à ce que on ait... Je vais me placer ici. On est tout fermé. J'ai 19. Ben, j'ai 19 finalement. Je vais avoir mon 13 par 18. Je vais couper le 13 par 18, on va le voir tout de suite. Alors, je vais prendre une grande chute. Ici, j'en ai une. Est-ce que j'ai 13 par 18? Ici, j'ai pas tout à fait 13. Je vais prendre le grand papier. Ici, est-ce que j'ai 13? Oui. Alors ici, je vais couper 13. On sait que c'est 12 points quelques. Alors, je fais ma marque à 13. Il va avoir une bordure automatiquement. Oui, c'est ça. 18, ça va être correct parce que c'est un petit peu moins que 9, donc un peu moins que 18. Moins que 9, c'est quand on a la moitié, là, 9 par 13. Donc, je vais couper là. Je vais certainement arrondir mes coins en haut. Attendez un petit peu, là, je coupe celle-ci aussi. Je vais juste sabler un peu. Alors là, je vais trouver à arrondir les coins du haut. En bas, c'est pas nécessaire. Ça va être collé de toute façon. Donc, j'ai ma carte ici. Alors, si je lève ici. Alors, peut-être qu'avant de mettre la carte ici, si vous voulez mater, ça va être plus facile d'accès. Alors, vous allez avoir un morceau qui part du pli ici, qui va aller jusqu'au pli ici, puis un autre ici.
Puis ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez avoir un morceau qui va dépasser un petit peu. Vous allez couper juste une petite coche là où est-ce que ça arrive vis-à-vis. Puis donc, ça va dépasser un petit peu plus haut. Donc, vous allez arriver avec l'autre papier, puis ça va, on ne verra pas d'espace blanc. Je vais faire ça, ça va faire différent un petit peu. Ici, on a une petite bande de collage à mettre ici. On peut faire la même chose. On fait dépasser un tout petit peu. Pas une bande de collage. Je veux dire, on veut cacher la bande de collage, mais on met une bande de papier. On peut la faire dépasser de 1 ou 2 mm, plus large que la bande de collage. Puis, on va couper une petite coche ici pour que ça puisse entrer derrière. Puis ça va dépasser ici un peu parce qu'on va couper la petite coche ici de 2 mm. Et ensuite, on met notre papier ici. Alors ici, on peut avoir un grand espace photo aussi. Donc, je me trouve à avoir, si je prends ma grande règle, aisément. Alors ici, j'ai 15 par 18. Alors, j'ai 2 photos, 13 par 18, 3 incluant celle-là. Alors ici, je vais peut-être faire, là, on va commencer à avoir de l'épaisseur. Mais pas tant que ça, par contre, regardez qu'est-ce qu'on a. Alors, je peux me permettre d'avoir un petit rabat ici pour avoir 2 photos de 13 par 18 ou faire mettre des 13 par 9, 4 au lieu de 13 par 18. Alors là, je vais l'installer. Est-ce que je l'installe tout de suite? Je pense que oui, j'ai pas le choix. Il faut que je vous la montre. Mais idéalement, avant de l'installer, vous allez tout mater le fond. Mais il faut que vous soyez certain que tout est bon parce que vous matez tout le fond, puis là, il y a un mécanisme qui n'est pas bien placé. Bien là, il faut tout arracher. Alors, vous l'appuyez ici. Vous allez centrer. Puis, vous allez coller avec vos doigts derrière. Ici. Que ce soit bien droit. Ça paraît bien droit. Je vais mesurer ici. Alors, au bout ici, j'ai 17. Puis ici, j'ai 17. Même chose. Donc, on va presser juste là où est-ce que c'est qu'on vient de mettre de la colle. Donc, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Ça lève debout. C'est bien, hein? Je l'aime beaucoup, celle-là. C'est pas tellement difficile. C'est juste qu'il faut faire nos mécanismes, puis ça va bien. Si vous voulez, vous pouvez mater derrière ici, pour voir le mécanisme. Ça, ici, on ne peut pas le mater. Mais la partie ici, on pourrait. Mais bon, c'est comme vous voulez. Alors voilà. Alors moi, je vais tout mater ça. Je vais faire mon petit rabat ici. J'ai déjà arrondi les coins, mais c'est correct parce que j'ai plus que 18. Donc, j'ai 20,5. Donc, je vais arrêter mon petit rabat après l'arrondi. J'ai mis un arrondi double quart de rond. Alors, je vais commencer juste à la fin de l'arrondi, quand ça devient droit. Mon petit rabat fermé. Question de ne pas avoir une photo sur le dessus. Pour le fermoir, alors là, ici, on a besoin de mettre un fermoir. J'ai déjà mon petit morceau ici. Alors, j'ai mes aimants ici. Alors, prenez n'importe quoi, là, la largeur. Moi, j'ai pris comme ça, là, aléatoirement, une petite chute, 5 cm par 5 cm. Là, on va faire des lignes de pliure. Alors, on a un petit gousset ici, vraiment très minime, parce que on n'a pas vraiment d'épaisseur ici. Puis moi, il faut dire que mon fermoir va venir rabattre. Va venir abattre aussi par-dessus le petit rabat qui est ici. Peut-être que je serais mieux de le faire plus long. Je pense qu'il est assez long quand même. Alors, il va venir par-dessus le rabat ici. Puis je vais mettre une ligne de pliure. À cause du rabat, tout ça, ça va faire de l'épaisseur. Donc, je vais me faire un 3 mm de gousset. Je vais certainement arrondir comme ceci. Je plie. Alors, je mets mon petit fermoir comme ceci. Avec un petit gousset de 3 mm, 3 ou 4. Alors, je mets la colle derrière, la bande de collage, dessus la bande de collage, excusez. Là, je vais tenter de me centrer. Alors, on peut mesurer le centre. Alors, ici, moi, j'ai 15 exactement. Donc, je vais aller à 7,5 ici. Alors, je vais mesurer. Puis, je vais aller dessous, OK, sur le fond avant de mater. Encore une autre raison pour laquelle on ne devrait pas mater en avance. La tenue créative faisait mater, mais bon, c'était juste une carte. Ici, on est dans un album, on veut être plus méticuleux. Alors ici, je m'assure que mon pli soit bien sur le côté de mon rabat ici. Puis, je vais mettre un aimant ici. Ah oui, je vais le mettre pas centré. Je vais le mettre plus au côté ici. Je pense que je vais changer de place. Parce qu'il y a le rabat ici à fermer aussi. Alors, il faut qu'on ait un fermoir qui vient tout s'aimanter ensemble. Alors, je vais mettre un petit peu plus loin ici. Alors, ma ligne tout juste sur le bord. Je vais placer mes aimants. Je vais trouver mes choses ici.
Alors, je vais mettre mon aimant ici à quelques millimètres, 8 mm minimum. Je vais mettre mes deux aimants. Bon, je les avais, mais je les ai perdus. Ils sont ici. Alors, je mets mes deux aimants ici. Vous devez avoir un minimum de 8 mm ici pour être capable de mater par-dessus, puis que vous pouvez coller le bord ici. Là, je remets un fermoir, un double face sur mon aimant. Puis je vais le fermer ici avec mon gousset ici de 3 mm, bien perpendiculaire avec la table. Bien droit ici, tout est bien droit, parfait. On le colle ici. Donc, lui aussi, il y a un minimum de 8 mm. D'accord? Parfait. Là, ici, je vais avoir un autre fermoir qui va être attaché au fond ici, avant de mater le fond de pochette. Puis, il va venir se rabattre ici, ou... je vais le mettre là. Je pense pas que ça va vouloir ouvrir. On est pas mal haut, là. On aurait pu même le descendre plus bas, puis on aurait pu le mettre ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Excusez, là, je change mon fusil d'épaule souvent. Alors, je vais prendre ici plus long, parce que je trouve que si je le mets ici, puis que je mets un autre fermoir qui arrive dessus, mon fermoir ici va juste tenir le bas. Alors, tout ça ici risque de balloter. Alors, j'aime mieux le mettre plus bas. De toute façon, ça va faire une décoration, on va avoir une petite carte dessus. Alors, vous pouvez choisir une de vos petites cartes que vous avez à découper, puis vous faites le format de ça, pourvu que ça soit un minimum de, moi je dirais 6 cm minimum de longueur. Toujours avec le gousset 3 mm bande de collage, vous allez l'installer ici. Là, vous allez pouvoir avoir une autre bande qui va aller par-dessus avec son aimant elle aussi. Donc, on a deux aimants qui tiennent ça fermé, puis on a un autre aimant pour ouvrir ici. Donc, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on va ouvrir ici en premier, on ouvre le pop-up, puis ensuite, on va ouvrir lui pour ouvrir ceci. OK? Alors, je vais tout faire ça. Je vous reviens, je vous montre qu'est-ce que ça donne, tout maté. Et puis, on continue demain. On va faire la page 2. Alors, on a une grande page ici. Alors, si je vous rappelle le format, on a 20.5 par 26.5. On peut faire quelque chose de gros. Je vais regarder qu'est-ce que c'est que je pourrais faire comme... Parce que je ne fais pas souvent des grandes pages comme ça. Alors, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais faire comme pop-up qui demande beaucoup d'espace. Alors, je vous reviens demain pour voir tout ça terminé. D'accord? À demain. Merci. Bye bye.